Вставлять палки в колеса. Traduction. Mettre des bâtons dans les roues. Équivalent français. Ne pas laisser voler de ses propres ailes. Mettre un fil à la patte. Signification. Вставлять палки в колеса signifie empêcher quelqu'un de faire tranquillement quelque chose, de réaliser son projet, et tout ça de façon préméditée. Cette locution exprime le mécontentement de celui qui en parle. Le plus souvent, il s'agit des obstacles que les personnes ayant certains pouvoirs mettent aux autres qui dépendent de leurs décisions pour leur empêcher de continuer quelque travail important, de préférence créatif. Les synonymes sont s'opposer, contrarier les plans, embarrer, créer des problèmes, faire échouer. Il n'y a pas d'unanimité par rapport à l'origine de ce proverbe. Apparemment, c'est la référence au sens propre de l'action indiquée qui importe. On sait bien que les roues à rayons sont assez fragiles, et si on met quelque chose entre les rayons, elles se coincent et se cassent facilement. Alors on ne peut plus continuer le trajet. On raconte aussi qu'à l'époque, il existait des bâtons spéciaux qu'on appliquait quand il fallait ralentir ou arrêter le train du chariot ou un autre moyen de transport, un genre de frein. Donc, la signification du proverbe est conditionnée par cette action-ci. Synonyme. Быть костью в горле. Être une arête dans la gorge. Становиться поперек дороги. Стоять поперек дороги. Становиться у кого-то на пути. Стоять у кого-то на пути. Se tenir en travers de la route de quelqu'un. Barrer la route à quelqu'un. Путать карты. Brouiller les cartes. Contrarier les plans de quelqu'un. Перебегать дорогу. Couper la route en passant devant. Couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. Связывать по ногам и рукам. Lier les pieds et poings de quelqu'un. Mettre les menottes à quelqu'un. Garrotter. Подставить подножку кому-либо. Faire un croc en jambe à quelqu'un. Вставлять палки в колеса. Сесть в калошу. Сесть в галошу. Traduction. Se mettre dans la galoche. Très approximativement, l'équivalent de cette phrase peut être présenté par en être pour sa courte honte. Les deux mots russes qui s'emploient dans ce proverbe en alternance, galosha et kalosha, ont aujourd'hui le même sens. Mais ils ne sont pas de la même origine. Le mot galoche est emprunté du français au XVe siècle, qui à son tour provient du latin solea gallica, chaussure gauloise en cuir ou en caoutchouc à semelle en bois qu'on mettait par-dessus d'autres souliers. Le mot kalosha signifie en ancien russe shtanina, canon d'un pantalon, ou partyanka, une espèce de chaussette représentant un morceau de tissu qu'on enroulait autour du pied avant de mettre les chaussures, et provient du mot russe kalouja, qui se traduit flaque. Plus tard, deux mots, dont le raisonnement se ressemble et le sens était plus ou moins rapproché, se sont transformés en deux variantes du même mot. Même plus encore, on dit également сесть в лужу, s'asseoir dans une flaque. S'asseoir ou se mettre dans une galoche signifie en effet se retrouver dans une situation saugrenue, stupide, embarrassante. Cette expression a une histoire assez ancienne et liée au jeu de combat populaire, le pugilat. Le combattant vaincu tombait par terre, en pleine flaque, voire en pleine boue. C'était amusant, mais pas pour lui. Donc s'asseoir dans une flaque, kalouja, était égal à perdre, subir un échec, devenir un objet de moquerie. Cette expression est toujours employée dans le sens figuré, quand le comportement de quelqu'un est absurde et ridicule, quand il a fait ou dit une bêtise. Cette expression a beaucoup de synonymes. Par exemple, потерпеть фиаско, faire fiasco, осрамиться, se compromettre, se couvrir de honte, сделать ошибку, commettre une erreur, сделать промах, faire une bévue, une maladresse, опростоволоситься, faire une gaffe, просчитаться,
se tromper dans ses calculs, облажаться, se vautrer, оскандалиться, se mettre en vilaine posture, оплошать, faire un faux pas, опозориться, se déshonorer. Сесть в калошу, сесть в галошу. Яблоко от яблони недалеко падает. Traduction. La pomme ne tombe pas loin du pommier. Le Dieu a créé l'homme à son image. Je me permets de vous rappeler la Bible, Matthieu chapitre 6 verset 17. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Le proverbe russe en question est une adaptation populaire de la même sentence. Il en existe plusieurs synonymes. Каков отец, таков и сын. Tel père, tel fils. Каков поп, таков и приход. Tel abbé, telle paroisse. Le moine répond comme l'abbé chante. Что посеял, то и пожнешь. On récolte ce qu'on a sémé. Каково семя, таков и приплод. Quelle sémence, telle croix. Bon champ sémé, bon blé rapporte. С кем поведешься, от того и наберешься. On prend les habitudes de celui avec qui on passe son temps. De deux regardeurs, il y en a un qui devient joueur. От яблоньки яблоко, а от ели шишка. Une pomme du pommier, une pomme de sapin d'un sapin. От худой курицы худые яйца. La mauvaise poule pond de mauvais œufs. Отец рыбак и дети в воду смотрят. Les enfants de pêcheurs regardent l'eau. Волком родился, овцой не бывать. Né loup ne sera jamais brebis. Les chiens ne font pas des chats. D'une buse, on ne saurait faire un épervier. От осинки не родятся апельсинки. Les oranges ne poussent pas sur le tremble. Leur mot ne peut pas donner les poires, etc. Ce n'est pas étonnant que le peuple attribue une telle importance à l'origine de l'homme qui influence autant sa vie, ce qui constitue le sens de ce proverbe. Au début, cette phrase avait un sens neutre, mais ensuite elle a obtenu une nuance légèrement péjorative en évoquant que les enfants héritent non seulement l'apparence physique, mais aussi les gestes, des habitudes et avant tout les défauts et les vices de leurs parents. Яблоко от яблони недалеко падает. Встречают по одежке, провожают по уму. Traduction. On est reçu selon l'habit et reconduit selon l'esprit. Équivalent français. On reçoit son hôte d'après son costume, on le reconduit selon son esprit. C'est la robe qu'on salue. Riche habit fait faux l'honorer. On ne peut juger les gens sur leur apparence. La signification de ce proverbe est bien évidente. La première expression après la rencontre d'une nouvelle personne est formée par son extérieur, par son apparence, sa façon de s'habiller, la qualité de ses habits. Mais après avoir fait sa connaissance, ayant parlé, travaillé ensemble, etc., on peut être très surpris par la non-coïncidence de la deuxième et troisième impression de cette personne. Celui qui a un look négligé peut se révéler comme une personnalité attirante, intelligente, positive, etc. Et au contraire, derrière des habits soignés confirmant un statut élevé, peut se cacher une nullité, avec un caractère horrible. Cela signifie que l'esprit est plus important que l'apparence. En même temps, à l'époque, les habits étaient la carte de visite de la personne, une description complète de ce qu'elle représente. D'après le costume, le tissu, la coupe, les couleurs, les éléments décoratifs, broderies, boutons, la coiffure, les accessoires, etc., on pouvait déterminer exactement le statut, la situation familiale, la profession et l'origine de celui qui les porte. Car dans les régions différentes, les habits étaient très particuliers. Par exemple, un losange brodé sur la chemise de l'homme signifie qu'il se rapporte aux agriculteurs. Sur les habits de la jeune fille, un losange signifiait qu'elle n'avait pas d'enfant. Le champ n'est pas ensemencé. Chez une femme ayant des enfants, le même losange a un petit point au milieu comme le signe de sa fertilité. Une vieille femme avait moins de losanges, mais plus grand, etc.
Les symboles principaux pour les filles étaient les déesses protectrices du destin, les signes de leur lignée, les ornements végétaux d'arbres, du protecteur de son anniversaire, de la terre, des métiers féminins. Les habits des garçons portaient les signes du feu, du soleil, des animaux totems, des métiers masculins. Et il était décoré de clochettes. Mais si on reconnaît d'après ses habits un bon guerrier, et lors des contacts il s'avère qu'il ne soit pas capable de défendre personne, même soi-même, alors l'attitude changeait. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi actuel. Mais un bon psychologue pourra dire beaucoup sur la personne en observant ses habits. Qu'est-ce que vous voulez si chaque élément dont nous nous entourons volontairement nous caractérise et parfois trahit inévitablement? Встречают по одежке, провожают по уму. Руки не доходят до чего-нибудь. Traduction. Les mains ne vont pas jusqu'à s'occuper de quelque chose. Cette expression veut dire être débordé pour faire certaines choses. Le temps me manque terriblement. Je n'ai pas un moment de libre pour faire quelque chose. Le mot doходить n'a pas de sens marcher, mais il est employé dans le sens figuré de s'arrêter sur quelque chose en agrénant une multitude. Par exemple, une conversation peut d'Haïti jusqu'à un sujet attendu après une discussion sur quelques autres thèmes. Pareil pour les mains qui font plusieurs choses et n'arrivent toujours pas à s'occuper de ce qu'on attendait. Alors on dit « руки не доходят ». Donc cela signifie ne pas avoir le temps libre ni de possibilité de faire quelque chose, car on est trop occupé d'autres affaires. D'habitude, cela se dit de soi-même avec regret. Руки не доходят до чего-нибудь.